J'espère pour vous. Non, déjà, c'est un tournoi qui n'est pas simple. Ensuite, c'est un groupe qui, sans être simple, n'est pas... Suisse et Serbie, donc avant le Brésil. N'est pas le plus grave que je pouvais imaginer. Ouais. Le Cameroun doit, avec son nouveau sélecteur, maintenant prendre le temps d'apprendre à se construire, parce qu'il faut trouver une autre attitude. Il faut qu'il y ait une patte nouvelle qui arrive. Enfin, il me semble assez évident. Là, il est évident que sur les 2 matchs des barrages, il n'a pas eu le temps d'imprimer cette patte-là. C'est ça. Donc, il y aura 4 matchs au mois de juin déjà, pour commencer, même si la préparation de ces matchs sera aussi avec des petits temps de travail, c'est des 3-4 jours. Mais je pense qu'avec le temps qu'il y a pour travailler, certes sur le terrain, mais aussi v'là les outils comme la vidéo, pour aussi aller chercher chez les adversaires quelles sont les failles, ça peut permettre au Cameroun d'être lui aussi ambitieux. Nabil, oui. Il y a de sérieux clients dans les groupes du Maroc et de la Tunisie, mais ce sont sans doute les Lions de l'Atlas qui sont les moins bien lotis, avec la Belgique et la Croatie. Pas simple quand même, non? Pas simple, c'est d'autant plus... j'ai pas envie de dire dommage, parce que je pense que le Maroc, avec le Sénégal, peut-être un peu le Ghana, c'est une équipe qui est outillée pour passer ce premier tour. Elle tombe dans un groupe... Notez qu'il n'a pas cité le Cameroun. Oui, je suis surpris. Je suis surpris. Non, c'est pas pour le Cameroun. En termes de qualité, après, ça ne veut pas dire que le Cameroun ne va pas se qualifier, mais la dernière fois, en 2010, ils sont 31e sur 32, en 2014, ils sont 32e sur 32. Donc je pense que déjà, dans un premier temps... Vous êtes vraiment allé voir ça? Pardon? Vous êtes vraiment allé voir le Non, mais non, vous me demandez mon opinion, je vous la donne. Il est bien renseigné. Vous me demandez mon opinion, je vous la donne. Oui, bien sûr. Moi, je pense que le Maroc, en termes de qualité, alors on verra peut-être que le Cameroun va recruter, qu'il y a peut-être des binationaux qui vont arriver, etc. Et collectivement, ils vont progresser. Mais si vous me demandez mon avis, pour moi, le Maroc, le Sénégal, voire le Ghana, c'est les équipes les mieux armées pour espérer passer le premier tour. Mais vous avez raison, le Maroc, il tombe dans un groupe extrêmement difficile. Ouais. Il va y avoir un derby face à la Belgique. Enfin, c'est un peu France-Algérie, mais c'est Belgique-Maroc. La Croatie, on connaît la qualité. Et le Canada a absolument pas sous-estimé. Ils ont terminé premier du tournoi en CONMEBOL devant les États-Unis et le Mexique, des équipes régulièrement en 8e, en quart de finale du Coupe du Monde. La Tunisie, je vais peut-être me tromper, vous pouvez m'enregistrer, j'y crois pas du tout. Voilà, c'est direct. France, c'est trop fort. Danemark, c'est demi-finaliste du dernier Euro. Et puis vous risquez d'avoir le Pérou, qui est une équipe qui était finaliste de la Copa América il y a quelques temps. Si elle se qualifie, il y a encore un barrage. Après, moi, je souhaite à la Tunisie de passer, mais j'y crois pas. Voilà. Je vais juste te dire, moi, c'est pas un problème qu'on ne mette pas le Cameroun. Je suis surpris d'entendre le Ghana. Moi, je me rappelle qu'il y a eu une CAN dans laquelle il y a eu un fiasco ghanéen. Ils ont été supérieurs aux Nigérians qui, eux, ont été plutôt exceptionnels, malheureusement, sur 3 matchs seulement. Et quand j'ai vu cette double confrontation, je ne croyais pas du tout au Ghana. Donc je ne vais pas les mettre tout de suite dans les... Si je peux me permettre juste de répondre, c'est pas que je crois pas, j'espère que le Cameroun va sortir, mais je trouve leur poule, que c'est une poule, moi je suis pas d'accord Patrick. Le Brésil, eux ils viennent pour gagner la coupe, pas pour sortir du premier tour. Et deux pays de la Confédération européenne, la Suisse qu'on a vu battre la France et la Serbie. Je suis d'accord Nabil. Voilà. Nabil, mais pour poursuivre sur le Ghana, juste un mot sur le Ghana, Cédric, avec le Portugal, l'Uruguay et même la Corée du Sud, qui est un habitué des Coupes du Monde. C'est ce que j'allais dire, il y a une expérience incroyable. Ils sont, on les voit régulièrement. Tu parlais de la Serbie, de la Suisse. Bah oui, c'est bonne équipe. Corée du Sud, c'est Uruguay, il y a énormément d'expérience. Portugal. Donc je pense que le Ghana, ils ont fort à faire dans ce groupe. Je les vois pas forcément mieux lotis que le Cameroun. Mais je pense qu'ils ont un peu les mêmes soucis. Ouais. Non, mais je suis pas là à jouer au jeu des prédications. Je pense que l'Uruguay est déclinante. À un moment, ils tirent sur les mêmes joueurs, c'est depuis je sais pas combien de temps. La Corée du Sud, j'ai un peu suivi la Confédération asiatique, c'est correct. Et après, le Portugal, ils ont du mal, parfois, ils peuvent passer à travers, même contre des équipes moyennes. Mais le Ghana, je trouve qu'ils m'ont agréablement surpris, ils ont changé d'attitude et il y a plus de qualité qu'on ne le pense. D'accord, on en reparle. Très bien. Bon, en tout cas, c'est enregistré, ça c'est sûr, et on vous le ressortira si besoin. Même si certains de ces groupes sont assez relevés, on a quand même le sentiment que les représentants africains ont les moyens de faire mieux qu'en 2018. Vous me direz, ce n'est pas très compliqué, puis il y a 4 ans, aucune équipe n'était parvenue à passer le premier tour. Et si enfin l'Afrique était décomplexée au moment d'aborder ce mondial, on y croit, et Maxime Pelletier vous explique pourquoi.
football qui est comme ça. Il n'y aura donc pas d'équipe africaine en huitième de finale de la Coupe du Monde. Éviter que l'histoire ne se répète. La mission de tout un continent. On ira au Qatar avec une autre mentalité. Si les autres peuvent gagner, pourquoi pas nous? On change notre façon d'aller dans les Coupes du Monde. Je ne vais pas au Qatar pour sortir au premier tour. On sera humble. Mais les gars, on va écrire une histoire. Croyez-moi, on va écrire une histoire. À l'image du Cameroun, les 5 nations qualifiées se présenteront au Qatar avec une ambition assumée, rivaliser avec n'importe quelle sélection. On peut avoir espoir que le continent africain, pas seulement le Sénégal, mais d'autres, pourront porter vraiment dignement, si vous voulez, ce continent-là. Aujourd'hui, on est décomplexé parce que nos joueurs qui constituent nos équipes nationales jouent dans les mêmes clubs que les Européens, que les Amériques du Sud ou bien l'Asie. Il faut que l'Afrique arrive en demi-finale de Coupe du Monde, il est temps. Et qui mieux que le Sénégal, par ces temps-là, peut le faire avec d'autres équipes qui vont l'accompagner, bien sûr. C'est notre objectif commun en tant qu'Africains et le Sénégal se veut porte-drapeau de cet objectif. Des discours conquérants, mais des questions en suspens. Où se situe l'Afrique par rapport aux grandes nations des autres continents? Élément de réponse avec la Côte d'Ivoire confrontée à l'équipe de France. Un baromètre du niveau africain sur la scène internationale. Nicolas Pépé a entré à la surface de réparation, il est entré les passements de jambes de Nicolas Pépé. La Côte d'Ivoire mène 1-0 face au champion du monde en titre. C'est quand même difficile de comprendre qu'une nation aussi talentueuse ne soit pas présente à la Coupe du Monde. Mais ça démontre également que la phase qualificative dans la zone Afrique est davantage plus difficile que dans d'autres continents. Les 10 derniers matchs, je ne les avais pas vus avec cette capacité à venir chercher relativement haut, voire très haut. C'est une équipe individuellement qui est de grande qualité, avec évidemment cette capacité à pouvoir éliminer un impact athlétique aussi important. Si même Didier Deschamps est surpris par le niveau ivoirien, que dire des équipes engagées en Coupe du Monde, au potentiel équivalent, voire supérieur? Les éléphants s'inclinent dans le temps additionnel au terme d'une rencontre où ils auront fait douter les champions du monde. J'ai vu par moments l'équipe de France irrésistible et par moments on sentait qu'on pouvait même nous faire des différences. C'était du 50-50, il y a une âme, il y a quelque chose. On l'a vu sur la dernière Coupe d'Afrique, on le voit ce soir, les garçons ne lâchent pas. Un message d'espoir relayé par le Burkina Faso, aussi séduisant face à la Belgique, 2e du classement FIFA. Et la frappe sur la cadre. Wow, quelle frappe ultra puissante. Et là, Sels, il a de la chance. Sur ce match, la chance a fui les demi-finalistes de la CAN. Mais au-delà du résultat, les pays africains ont montré qu'ils étaient capables de faire douter les meilleures écuries mondiales. Es un equipo que juega con una gran verticalidad, con mucha fuerza física, con mucha rapidez. On a attendu longtemps pour ce genre de rencontre et aujourd'hui c'était un honneur, une fierté pour nous de faire face à la Belgique et je pense qu'on n'a pas été ridicule. Des confrontations qui tirent l'Afrique vers le haut. Cameroun, Tunisie, Maroc, Ghana et Sénégal doivent désormais confirmer, l'heure pour eux de montrer qu'un vent nouveau souffle sur le continent africain. Eh oui, bravo à ces équipes qui ont tenu tête, et même plus mieux que ça, aux Grands d'Europe, sans pour autant dire que l'Afrique a toutes les chances de briller dans ce mondial. Est-ce que vous avez déjà le sentiment qu'elle n'a plus ce complexe d'infériorité par rapport au reste du monde, certaines sélections? Déjà, avant de parler du complexe même d'infériorité, il faut savoir que quand on va dans un tirage de Coupe du Monde, au mieux on échappe aux 3. Donc c'est déjà pas un avantage, on oublie de le souligner. Les 5 nations sur 54, il y a 55 fédérations en Europe. Il y a plus du double.
et presque le triple. Donc on oublie déjà de voir que le rapport de force, il est biaisé. Ensuite, ça, c'est un rapport de force qui va changer, mais c'est vrai que pour cette édition, il est biaisé, on est d'accord? Il continue à l'être. C'est pas facile donc de repartir, quand on est africain, de repartir en Coupe du Monde. Pour le Cameroun, sur les 40 dernières années, 8 sur 11, je pense que c'est pas trop mal. Pour rappeler d'autres stats à Nabil qui est resté sur le 31 et 32e. Donc on peut repartir avec l'idée qu'on est capable de faire, pas simplement parce qu'il y a des matchs amicaux qui ont été probants, mais sur ce qui donne de l'espoir. Il y a le Burkina que le Cameroun a éliminé, il y a la Côte d'Ivoire que le Cameroun a éliminé, etc., etc. Donc on peut chercher sur toutes les nations, comme ça, des motifs d'espoir. Mais je pense qu'il y a 4 ans aussi, on pouvait en chercher. Donc on peut raconter ce qu'on veut. On est toujours plus proche de faire la surprise, puisque les éditions avancent. Et moi, je reste très positif pour le continent africain. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous disiez, en 2018, on avait peut-être fait le même constat, que l'Afrique avait les moyens d'aller plus loin et au final, elle n'avait pas décollé. Non, mais globalement, si on est honnête un petit peu, depuis qu'il y a autant de représentants africains, on n'a jamais été autant déçus. C'est des promesses non tenues. Avant, l'Afrique, dans les années 80, 90, avec notamment le Cameroun qui arrivait en quart de finale, le Maroc en 8e de finale, il y avait 2 représentants, c'était hyper faible, et les équipes allaient plus loin. Et on se posait la question de savoir si un jour une nation africaine, avant de gagner éventuellement la Coupe du Monde, finirait par arriver dans ce fameux dernier carré. Ouais. Mais là, la question qu'on se pose, c'est même plus le dernier carré ou de gagner la Coupe du Monde, c'est de sortir des poules. Donc moi, je trouve... Alors, il y a une régression? Bah oui, c'est comme ça que je le lis. Non, mais à 5, l'Afrique est allée quand même 2 fois en quart de finale, 2002 et puis 2010. Mais normalement, ça aurait dû... Avant, c'était une seule fois, avec le Cameroun en 90. En quart, mais avant, il n'y avait que 2 représentants. Ouais. Et là, on a plus que doublé le nombre de représentants. Et la dernière Coupe du Monde, c'est quand même un fiasco total, disons-le. C'est vrai qu'il y a un fiasco effacé, on est tous d'accord. Après... Cédric, de toutes les sélections engagées donc pour ce mondial, qualifiées pour ce mondial, il n'y a que le Sénégal qui peut faire vraiment peur aux grands du monde? Vous savez, il y a des... No offense. Je pense que sur premier tour, oui, ils vont faire figure de favoris. C'est vrai que c'est chapeau 3, mais pour moi, ils sont favoris de ce groupe. Donc déjà, c'est un statut à assumer. Déjà. Ils l'ont assumé à la CAN avec bonheur. Il ne faudra peut-être pas mettre autant de temps pour entrer dans la compétition qu'ils l'ont fait à la CAN, parce que la Coupe du Monde, ça va très vite. Il y a des pays qui se préparent pendant très longtemps en Europe, parce que la plupart des joueurs jouent en Europe. Ils n'auront même pas 10 jours. Ouais. Mais il y a des pays dont c'est l'objectif et tout est fait pour cette compétition, donc il faudra faire attention. Mais oui, je pense que vu les joueurs, on parle de Sadio Mané, mais il y a Koulibaly qui est de nouveau un super niveau, il y a Gueye. Ils ont un effectif XXL. Un gardien qui est pas mal. Ouais, un gardien qui a fait ses preuves dernièrement. Donc, il a souffert un peu ce week-end, mais bon, ça va. Voilà. Mais je pense que surtout par rapport à la configuration du groupe, s'ils avaient eu un groupe plus compliqué, je serais plus mesuré. Là, honnêtement, s'ils montent en puissance comme ils l'ont fait à la CAN, c'est une équipe qui peut faire mal.